la voix ira jusqu'au bout. Les jeunes, ils ont prié pour. Alors, normalement, ça marche. Amen. Amen. Voilà, on est heureux et puis on bénit Dieu pour le bon travail de la jeunesse. Hier, ils ont eu cette sortie d'évangélisation et nous croyons que ce qui a été semé est une semence éternelle et ça portera du fruit parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais vraiment les encourager. On les encourage tous ceux qui ont été hier, tous ceux qui le font samedi après samedi ou un autre jour et qui vraiment donnent de leur temps pour servir le Seigneur dans le domaine de l'évangélisation. Puisque c'est ça notre thème ce matin. On va procéder un petit peu différemment. On aura la participation de quelques sœurs, d'un frère, pour nous donner quelques témoignages, expériences qu'ils ont vécues dans la rue. Je crois comme ça, c'est bien pour qu'on puisse peut-être réaliser, premièrement ce matin, que Dieu nous utilise tous selon les capacités, les talents, les dons qu'il nous a appelés. Alors on va voir en quelques étapes qu'est-ce qu'une église selon le cœur de Dieu. C'est quoi la priorité du ciel? Il ne faut jamais perdre de vue le pourquoi nous avons été sauvés. Amen. Amen. Donc on va voir qu'est-ce qu'une église selon le cœur de Dieu. Et puis nous verrons par rapport à cette réponse, on va entendre le mot volonté. Et on va s'arrêter quelques instants sur Jésus. Comment Jésus voyait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'était pour lui la volonté de Dieu. Et puis, on ira un petit peu plus loin. On parlera sur l'évangélisation, sur les deux aspects. L'aspect de l'évangélisation par notre vie. Ça nous concerne tous. Et puis l'évangélisation, je dirais, selon les charismes, les dons, les talents que Dieu nous a donnés, parce que l'Église est un corps. Nous ne sommes pas appelés à faire tous la même chose. Nous ne sommes pas tous appelés à être à l'aise à faire les mêmes actions, mais tous nous devons mettre au service des autres, dit l'apôtre Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, les dons que Dieu nous a donnés. Et la Bible dit à chacun, personne ne peut dire Dieu m'a rien donné. Ce serait anti-biblique, mais il y a beaucoup d'enseignements dans l'Écriture qui viennent nous rappeler que Dieu nous a tous donné sans exception des talents et des dons. Amen. Amen. Et puis on va conclure également par l'encouragement de savoir qu'on n'est pas seul dans cette affaire-là. Dites à quelqu'un à côté de vous, tu n'es pas seul pour évangéliser. Amen. Et on verra quelques âmes, j'allais dire tous les âmes, mais quelques âmes que Dieu nous a données. Donc on fera intervenir comme ça, entrecoupé, ça va me faire reposer la voix, et les témoignages donc viendront pour bénir, enrichir ce temps donc d'enseignement. Alors qu'est-ce qu'une église? Selon le cœur de Dieu. Laissez-moi réfléchir vite, 52 ans, c'est ça, de conversion, 52, 62, 53 ans de conversion, mais je veille à quelque chose chaque jour, de ne pas oublier le pourquoi Dieu m'a appelé. Dieu ne nous a pas appelés pour faire les inventaires. Dieu, il faut vraiment que nous gardions à l'esprit ce qu'est une église selon le cœur de Dieu. Si on oublie cela, alors on va partir dans une direction où Dieu n'est pas censé nous accompagner. La réponse est, c'est une église. Qu'est-ce qu'une église selon le cœur de Dieu? C'est une église qui accomplit la volonté de Dieu, qui accomplit ses attentes, qui accomplit ses desseins. Vous savez où je veux en venir. On a la réponse à cette question dans les Écritures, et voici ce que nous enseignent les Écritures. J'ai trouvé David, dit Dieu, homme
selon mon cœur. Et Dieu va définir ce que c'est qu'un homme selon son cœur, une femme, une famille, une église. La suite dit, un homme qui accomplira toutes mes volontés, tous mes desseins. Voilà une église selon le cœur de Dieu. C'est une église qui accomplit la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas sauvés pour accomplir notre volonté, mais la volonté de Dieu, et cela au quotidien. Amen. Amen. Alors on va s'arrêter quelques exemples, après nous irons plus loin à connaître cette volonté. Mais pour l'instant, on va prendre l'exemple de Jésus, je vais juste lire quelques textes. Hébreux par exemple, chapitre 10, verset 5, il est dit, ceux qui ont leur Bible, on peut le lire aussi ensemble, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors je dis, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour quoi faire? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'est son entrée dans le monde. Et sa sortie du monde, si on peut dire ça comme ça, dans le jardin de Gethsémanée, dans Luc, chapitre 22, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Pendant que j'oublie, je vous transmets les excuses de mon épouse, parce que depuis 10 jours, tous les deux, on est malades. Moi, ça a commencé à aller mieux. Je me suis gardé surtout pour vous, je me suis préservé pour ce dimanche. Il ne fallait pas que je sorte, etc. Mais elle a quelque part, on a été une rechute. Donc vraiment, je connais ma femme, je crois que ça doit être la deuxième fois en 42 ans de mariage qu'elle ne m'a pas accompagné dans ce genre de réunion. Et donc voilà, elle vous embrasse et puis elle pense à vous dans la prière. Amen. Amen. Donc Jésus dit cette vérité profonde dans Jean 4, 34, écoutez bien, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, je prends quelques points forts. Vous avez vu comment il entre dans le monde. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Comment il va sortir du monde. Non pas ma volonté, mais la tienne. Comment maintenant, de son entrée, de sa sortie, l'espace-temps de son entrée au monde, de sa sortie au monde, Jésus va dire que sa nourriture, et vous savez, une autre traduction dit ce qui me nourrit, et Jésus utilise une image forte. Vous êtes d'accord avec moi? La nourriture, ce n'est pas une option. La nourriture, ce n'est pas un luxe. Oh, tu manges parce que tu aimes le luxe. La nourriture, ce n'est pas un caprice. La nourriture, c'est vital. C'est fort. Moi, j'aime beaucoup étudier, c'est une méthode que je vous laisse, de vous arrêter sur les exemples que Jésus, la Bible, nous donne, et allez réfléchir à cet exemple. Et là, on est en train de réfléchir sur la nourriture. Dès qu'un bébé naît, c'est la première chose qu'il va connaître. C'est son biberon. Et ne lui donnez pas, vous allez voir comment il devient rouge comme une tomate. Et comment il va crier pour vous faire savoir que l'heure de manger est arrivée. D'accord? Jusqu'aux personnes âgées, même ceux qui ne vont même pas tarder à mourir, on les nourrit. Parce que la nourriture, c'est vital. On ne peut pas rester sans manger. Alors Jésus dit, moi, la volonté de Dieu, elle est à ce niveau-là pour moi. Vous vous rendez compte? C'est quand même fort. Ça veut dire pour moi, je dois me nourrir de cette volonté. Si je ne me nourris pas de cette volonté, comme pour la nourriture normale, je vais mourir. Donc, indispensable, c'est une question de vie ou de mort. Et Jésus dit, pour moi, c'est son choix. Chapitre 5, verset 30, toujours l'évangile de Jean. Mon jugement est vrai, juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va un peu plus loin, Jean 6, 38. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé.
Amen. Donc, on s'arrête quelques instants sur Jésus, et vous savez qu'il y a d'autres textes. C'est quelque chose qui m'a toujours été mon orientation dans le ministère. Jésus va jusqu'à aller dire ce que je vous dis, le Père me les a dictés. J'ai toujours gardé à l'école les dictées. Vous n'avez pas connu ça, vous, hein? Le prof, il baladait dans la classe et puis il disait une dictée, hein, puis il devait écrire pour l'orthographe, et ça m'est resté. Jésus dit, ben moi, le Père, il m'a dicté ce que je devais dire. Donc c'est vraiment, Jésus est vraiment notre exemple de cette proximité d'accomplir et de faire la volonté de son Père. Amen. Avant d'entendre un premier témoignage, on va dire maintenant quelle est cette volonté. Quelle est la vision fondamentale d'une Église selon le cœur de Dieu? On l'a dit, c'est de faire sa volonté à l'exemple de Jésus. Alors, quelle est cette volonté prioritaire et passionnée du cœur de Dieu? La Bible répond. Pas besoin de faire des études pour cela. La Bible répond. 1 Timothée 2, 4. Dieu veut, vouloir, volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc, une Église selon le cœur de Dieu, c'est une Église qui accomplit sa volonté. Et qu'est-ce que la volonté prioritaire de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. On ne doit jamais, une Église ne doit jamais perdre de vue. Argenteuil m'entend souvent le dire et le répéter, 10 000 services s'il le faut, si ça existe. 10 000 services pour un seul but, que les âmes soient sauvées. On peut chanter, on peut danser, on peut faire du poème, on peut l'accueil, on peut prêcher, on peut faire... Tout ce que nous devons faire ne sont que des maillons, mais n'est pas la finalité. La finalité, c'est le salut d'une âme. La finalité, c'est le pourquoi Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort pour qu'on danse, Jésus n'est pas mort pour qu'on chante, Jésus n'est pas mort pour qu'on fasse des études bibliques, Jésus est mort pour que les âmes soient sauvées. Et donc tout ce que je dois faire doit être une nourriture, doit être des armes pour m'emmener à ne pas perdre l'objectif, sauver une âme. Amen. Amen. Ensuite, Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'attire votre attention sur tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais ça, parce qu'ils ne le veulent pas. Mais là, je ne parle pas de la volonté des hommes, je parle de la volonté de Dieu. Lui, Dieu veut. Il faut que nous, en tant que chrétiens, si on n'a pas cette vision, si on n'a pas cette notion, si on n'a pas cette mentalité de savoir que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on va évangéliser sans conviction, on va le faire avec... Non, ça ne fait rien, quelle que soit la personne face à vous, quel que soit ce qu'elle peut vous dire, c'est la force dans votre cœur doit être Dieu, je sais que tu veux que tout le monde soit sauvé. Et moi, je ne suis pas Dieu pour savoir qui va être sauvé. Moi, je respecte la mission que Dieu nous a confiée en tant qu'Église, c'est de évangéliser. Et Dieu, lui, il fera ce qu'il aura à faire. Amen. N'oubliez jamais les personnes par qui vous êtes venus à Jésus. Je n'ai jamais oublié le missionnaire qui est venu nous apporter l'évangile dans ce pays lointain. Il était bien en France, il était pasteur en France, sa petite famille. Il n'avait pas à venir, il n'avait pas à le faire. Vous savez, c'est pas comme maintenant, c'est presque du tourisme maintenant. Mais là, c'était du tourisme. C'est pas du tout la même chose. Hein. Il est venu avec ses 2 petits-enfants, même âge que moi, 8 ans, 9 ans et 6 ans. Et on ne peut pas oublier ça. N'oubliez jamais ceux par qui vous êtes venus à Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a choisi, désigné donc Jésus pour sauver le monde. Et le monde, Jésus est le sauveur du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est vraiment du béaba qu'on est en train de voir ce matin, mais c'est ça l'évangélisation. C'est parce qu'on a fait peut-être trop de complications qu'il y a peu de gens maintenant qui sont évangélisés et sauvés. J'allais presque dire, c'est pas peut-être ce qu'il faudrait dire, mais pour se faire comprendre, c'est peut-être la chose la plus simple.
au début, moi aussi, j'ai compliqué beaucoup, mais avec le temps, Dieu nous enseigne. Et l'évangélisation, je dirais juste soyez vous-même. Juste soyez vous-même. Il y a un monsieur, par exemple, dans mon immeuble, fait me parler. Je dis, oh, vous avez maigri? Ah oui, je suis malade. Mais je vais prier pour vous. Soyez simple. Soyez vous-même. Ça choque, ça bouscule les gens. Il a rigolé au début parce que je croyais que c'est une blague. Vous savez, les gens n'entendent plus ça. Les gens disent, je vais prier. Ah, il s'est éclaté, mais quand il a vu moi, je ne m'éclatais pas. Il s'est arrêté, il a dû se dire, ah, c'est sérieux. Et ça, je l'ai fait plus d'une fois. Donc, il faut qu'on réalise que le cœur de Dieu, Dieu a donné son Fils, il faut qu'on réalise, vous savez, c'est des choses tellement banales que ça devient banalisé. D'accord? Dieu a donné son Fils quand même. Dieu n'a pas donné un ange, je crois que Pasteur Joseph disait ça tout à l'heure dans sa prière ou dans la présentation de la Sainte Seine. Dieu n'a pas donné un archange, Dieu a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il a donné Jésus. Alors ça, c'est ma force quand j'évangélise. Des fois, je dis, Seigneur, tu vois, j'ai pas assez d'amour pour les âmes. C'est pas grave. C'est pas toi qui as besoin de les aimer, c'est Dieu qui les aime. Et quand on pleure pour une âme comme si que vraiment il fallait que Dieu soit touché, Dieu nous arrête dans pleine prière et dit, tu crois que tu l'aimes plus que moi? Quand une femme est en train de prier pour son mari se convertisse, elle est désolée, elle ne sait plus quoi faire. Comme si Dieu l'arrêterait, il dit, parce que tu crois que tu l'aimes plus que moi? Moi, j'ai donné mon Fils pour le sauver. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Là, je rappelle simplement que c'est Jésus le seul sauveur. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre le Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La version d'Arby dit « car Dieu est un ». Et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme, Christ, Jésus. Je pense qu'il est bon de revenir sur ces bases-là. Hein. On est aussi dans une génération, on essaye de plaire à tout le monde, on essaye, musulmans, mes amis, bon je veux bien, mais c'est Jésus le Sauveur. Amen. On ne peut pas prêcher autrement, on ne peut pas dire je ne veux pas vexer les gens, il n'y a pas à vexer. Si la vérité vexe, c'est la vérité. Amen. On ne peut pas dire autrement. C'est Jésus, on peut le présenter bien sûr d'une manière intelligente, d'une manière amicale, bien sûr, mais on le présente quand même. Parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Et quand les gens me disent, quand les gens me parlent de Marie, je dis, vous savez que nous, on fait exactement ce que Marie nous dit. Ah bon? Mais je croyais que vous, les évangéliques, c'était déjà... Ah non, non, on fait ce que Marie a dit. Un jour, Marie s'est tournée vers les disciples de Jésus et il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors on obéit Marie, nous. On fait tout ce que Jésus nous dit. Amen. C'est tout. Et puis, on leur dit qu'on aime cette femme qui a été choisie, mais j'aime bien leur poser la question, je dis, mais qui est mort sur la croix pour vous? Et donc, c'est quelque chose de simple à parler sans pour autant enlever que c'est quand même Jésus le seul sauveur. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va peut-être donner l'honneur à notre sœur, l'épouse de Pasteur Joseph, pour qu'elle nous raconte une de ses expériences. Parce que je crois que tous les deux, ils auraient des expériences. Amen. Donc, tous les samedis, nous sortons le matin pour évangéliser au marché de Juvisy. Et il y a de cela quelques samedis, nous avons rencontré une dame à qui nous avons parlé. J'étais avec la sœur Léontine. Et nous lui avons parlé de l'amour de Jésus. Et nous lui avons donné un traité. Cette femme, elle s'est mise à pleurer. Et nous nous sommes mis un petit peu à l'écart pour qu'elle soit moins vue par les autres personnes qui passaient. Et elle nous dit, vous savez, je suis dans la désolation totale parce que ma fille me bat. Ma fille est violente avec moi. Elle a été placée plusieurs fois et là, elle rentre, elle est pleine de colère, elle est pleine de méchanceté. Et elle pleurait, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et on a voulu appeler le pasteur pour lui dire, viens voir, il y a une personne qui a besoin de Dieu. Et le pasteur, il ne nous voyait pas. Alors on a dit ensemble avec la sœur, on va prier pour elle. Donc on s'est mis à prier pour elle. On a dit vraiment, il n'y a que Dieu qui peut te secourir dans cette détresse que tu vis. Il n'y a que Dieu qui est la solution
à ta souffrance et il peut apporter une réponse. Et on a prié pour elle, que Dieu la soutienne, que Dieu l'encourage, que Dieu fasse grâce pour que sa fille devienne plus calme. Et on est parti, elle avait le visage joyeux. Elle ne pleurait plus. Et dans la semaine, j'ai essayé d'appeler pour avoir de ses nouvelles et elle me dit, vous savez, ma fille est devenue plus calme. Ma fille, ça va très bien. J'ai pu sortir avec elle et tout se passe très bien. Et elle a désiré venir à la prière. Elle est venue un jeudi, mais elle a perdu le chemin, elle n'a pas pu trouver le lieu. Mais bon, on a encore contact avec elle. Amen. Amen. Je veux vraiment vous encourager à ce niveau-là. Dieu ne nous a pas demandé d'aller sauver les gens, mais de témoigner. Ce qui veut dire que nous semons, et parfois cette semence, j'ai entendu tellement des témoignages étranges que des gens m'ont dit, vous vous souvenez à Jésus, il y a 10 ans, une personne dans la rue m'a parlé à tel endroit, etc. etc. Donc, soyez encouragés pour tous ceux qui évangélisent, soyez encouragés. Vous ne verrez peut-être jamais le fruit, mais ça, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous a dit que peut-être même on rentre dans le travail des autres. Il y a des personnes qui ont été évangélisées par la famille, etc. Ils déménagent, viennent à votre ville, et c'est vous qui allez cueillir ce fruit-là. Et vice-versa. D'accord ? Donc soyez encouragés. Nous, quand on s'est occupé des enfants, on a appelé ça la bonne nouvelle du mercredi. On a fait ça avec mon épouse pendant 10 ans. C'est pas l'école du dimanche, c'est de l'évangélisation pour enfants. Ça veut dire qu'il fallait tous les mercredis être au top 50, il fallait avoir de l'énergie, il fallait évangéliser, toujours la croix, toujours le même message, parce que c'est les enfants peut-être qu'on ne reverrait plus jamais. Souvent c'était le cas. C'était des enfants qui étaient invités, ils entendaient et ils partaient. Et un jour, un de ces petits garçons, on a pris 10 ans, il s'était fait tuer, le revolver avec une bande à la gare du Nord. Nous on a semé. Après, c'est Dieu qui s'occupe de sa parole. Mais n'oubliez jamais que c'est sa parole qui a été semée. La mienne, elle va mourir, mais la sienne, elle est éternelle. Amen. Et je me plais à dire, Georges Muller a été un exemple de ça. J'aime dire cela. Le Dieu en qui je prie est éternel. Si moi je meurs, mes prières envers le Dieu que j'ai prié, lui ne meurt pas. Amen. Donc mes prières continuent à être exaucées après ma mort. Amen. Parce que le Dieu que j'ai prié, il est vivant. Amen. Et il a enregistré ma prière. Amen. Amen. Donc on a dit la dernière fois qu'on était venu, on a posé la question en 2019 ou 2018, où était Jésus? On a répondu qu'il était au ciel et qu'il faisait quoi? Il intercède pour nous. Amen. Alors, en 2019, quels sont les moyens que Dieu a choisis pour accomplir sa volonté, c'est-à-dire de sauver le plus grand nombre? Donc, c'est là que je vous ai dit, on va voir sous 2 aspects. On va voir un premier aspect, puis un deuxième aspect. Le premier aspect, la Bible répond, l'Église, corps du Christ. Je lis ça dans Éphésiens 3:10, afin que les dominations, et les dénominations d'ailleurs, et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est qui l'Église? Dites-leur, quelqu'un connaît. C'est toi l'Église. Dites-le, c'est de toi qu'il parle. Quelle est la grande mission de l'Église? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, juste une première forme, peut-être, j'aurais dû même dire 3 formes. Une des premières formes avant d'entendre notre témoignage, c'est la forme des ministères, c'est la première forme. Christ a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire du service de l'édification du corps de Christ.
Donc notre rôle en tant que berger, pasteur, prophète, missionnaire, etc., c'est de vous permettre à vous, chacun de vous, d'entrer dans le service que Dieu vous a confié. C'est ça notre rôle. C'est pas faire de vous des saints dans une niche, mais faire de vous, vous passionner, vous bousculer, vous enseigner pour que vous découvrez qu'est-ce que Dieu vous a donné et à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Donc ça c'est une des premières formes pour Dieu nous a donné à l'Église pour évangéliser. Donc ce sont les ministères dons. Alors on va entendre soit Sarah, soit Jussie, comme vous voulez, une des deux. Alors c'est aussi des jeunes qui, comme Joseph et son épouse, sont souvent à l'extérieur pour évangéliser. Ils sont vraiment, et puis en même temps, s'occupent aussi des poèmes. Tu vas leur dire aussi un petit peu ce que vous avez fait hier. C'est les poèmes que vous avez fait hier, c'est ça? On a fait des roses en fait, et il y avait des versets pour chaque personne. En fait, on a considéré ces roses comme étant en fait des âmes que Dieu allait cueillir en fait. Et, voilà. Et apporter une parole spécifique pour chaque personne. Amen. Donc, je vais vous raconter mon témoignage. C'était l'année dernière. J'étais prise de compassion pour les âmes perdues et j'en ai fait part à une sœur de l'église. Et cette sœur, elle m'a dit, viens, on va aller évangéliser vendredi après les cours. On s'était préparé spirituellement. On s'attendait vraiment à voir de grandes choses. On voulait voir de grandes choses se produire. Notre objectif, c'était vraiment que Jésus soit reconnu, que nous soyons des instruments en fait, pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour convaincre et guérir. Ce jour-là, on a parlé avec de nombreuses personnes, mais rien ne se passait. C'était quelque chose d'assez frustrant, parce qu'on s'attendait à beaucoup de choses en fait. C'était comme si, c'était limite on voulait réécrire le livre d'Actes en 3 heures, quoi. Amen. Mais bon, l'heure passait et puis c'était l'heure de rentrer. Donc on était déçus, etc. Et puis on a croisé une dame qui avait des béquilles. On a voulu prier pour elle. Donc on s'est approché d'elle, on a commencé à lui parler, etc. On lui a demandé qu'est-ce qui se passait en fait dans ses pieds. Et cette dame, elle nous a envoyé balader. Donc sur le chemin en fait, du retour, on était toujours frustrés. Mais on a encore vu une femme avec des béquilles. Donc on avait en tête de prier pour cette dame et on s'est dirigé vers elle. On s'est présenté à elle et on lui a demandé ce qu'elle avait justement au genou. Et elle nous a expliqué sa situation. On lui a demandé si on pouvait prier pour elle. Et elle a accepté. Donc elle a été guérie. Amen. Et après cette guérison, on ne voulait pas partir, quoi. De base, on devait rentrer, mais on ne voulait pas partir. On était restés. On se demandait, oui, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? On essaie de regarder qui est malade et tout, pour le guérir, en fait, pour expérimenter en fait, la guérison encore. Sinon, dans tout ça, ce que je retiens, c'est que le fait que nous soyons passés de personne en personne, c'est comme si Dieu nous mettait sur un parcours dans lequel il paraissait silencieux. Mais enfin, allant d'échec en échec, notre foi a été mise à l'épreuve, mais on a été persévérante malgré les frustrations. Au final, notre soif a payé et nous avons pu expérimenter ce pourquoi nous nous sommes levés. Amen. J'ai eu le privilège d'avoir une mère spirituelle dès l'âge de 17 ans. Elle a vécu jusqu'à 99 ans et demi. Et c'était d'ailleurs, pasteur Emmanuel Coca l'a bien connu. Hein. Qui ne la connaissait pas, la fameuse Zoé. Et c'était vraiment, Dieu l'avait vraiment donné ce talent d'évangélisation. Et des fois, elle me gênait même. Hein. Des fois, on allait en course à les grandes surfaces, arrivait à la caisse, elle avait toujours son petit sac, toujours les prospectus. Et puis non seulement qu'elle s'engageait, mais elle engageait les autres. Des fois, je ne m'attendais pas. Alors, elle va à la caissière, moi j'étais jeune encore, à 17, 18 ans. Elle disait, mademoiselle, croyant en Jésus, ça elle commençait à parler, puis elle m'attrapait par la main, me poussait devant la jeune fille, les autres attendaient. C'était pas son problème. Elle dit, regardez, ce beau jeune homme, bon ça c'était la vérité. Hein.
Il aime Jésus, il va servir Jésus et tout. J'étais vraiment, vraiment gêné. Mais elle m'a appris dans le métro, alors vous êtes en train de lui parler, vous vous retournez, il n'y a plus de Zoé, elle était partie là-bas, je ne sais pas où, attraper quelqu'un, témoigner. Et seul Dieu sait les expériences incroyables qu'elle a pu faire, cette femme. Elle a emmené des jeunes hommes, il y a un jeune homme qui a pris le baptême avec moi, c'est un fils d'un grand médecin qui était dans la rue, dans la drogue, elle a gagné pour Jésus. Un jour, il y a un petit garçon il a sauté sur un mur et son pied restait coincé dans les murs. Le temps que les pompiers arrivent, elle a prié au nom de Jésus devant tout le monde qui était là. Le Seigneur a fait dégonfler le pied, le petit garçon a pu sortir son pied. Enfin, je vous donne un des témoignages. Coca l'a bien connu et c'est de qui je parle, c'était vraiment incroyable. Et je sais que j'ai gardé aussi ce souvenir au travers de Coca dans le métro. Lui, c'était pareil. Il m'avait invité chez lui à la porte de Clignancourt et on tenait la barre du métro et le temps que je tourne la tête, il n'y avait plus personne. Il avait déjà parcouru tout le long du couloir pour témoigner, distribuer à tout le monde, parler de Jésus, etc. On est arrivé, moi je commençais à avoir faim parce qu'on arrivait tard à la maison, parce que lui il attrapait, il sortait de la porte Clignancourt, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, tous ceux qui passent, ils avaient droit à l'évangile. Et ça, même que Dieu les bénisse. Et la deuxième forme, on a parlé donc des ministères, on a dit l'Église, hein, c'est toi, c'est moi. Eh bien, c'est simplement chacun de nous, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes des prêtres au service de Dieu. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles, dit ce verset. Amen. Amen. Donc on va continuer notre partage. Comment sommes-nous appelés à évangéliser dans notre sphère? Des fois, les gens ils disent, oui, l'Église a reçu la mission d'évangéliser le monde. Et ils sont là, ils sont des grands rêveurs. Ils veulent évangéliser le monde. Ils n'ont jamais commencé à parler, dire un petit mot à l'école parmi les lycéens, les amis, ou simplement à leur travail. Et ils veulent évangéliser le monde. Quand Dieu dit que nous sommes appelés à évangéliser le monde, il parle du monde aussi de notre sphère. Chacun, nous avons un monde. Chacun, nous avons une sphère que l'autre n'a pas accès. Moi, j'admire toujours les frères et sœurs qui sont dans tel et tel domaine, qui ont des accès que moi, je n'aurai jamais. Vous voyez, j'ai eu le privilège de connaître avec ma mère spirituelle, justement, parce que c'est elle qui a gagné toutes ces âmes-là à Jésus. On avait la première mannequin de France, la première mannequin de Paris, et la plus grande école mannequin de Paris. Cette femme, ma mère spirituelle, l'a gagnée à Jésus. Donc elle emmenait souvent chez elle, une femme de haut niveau, et donc elle a vraiment une conversion formidable, s'est donnée vraiment à Jésus, et elle avait au moins 200 élèves en formation pour mannequin, et elle leur rendait témoignage. Plusieurs d'entre eux se sont convertis à Jésus. Elle me faisait venir pour parler aux filles, etc. etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment formidable. Donc, chacun a une sphère, chacun a un entourage de personnes que les autres n'auront pas accès. Donc, soyez une lumière, soyez un chrétien dans la sphère que Dieu vous a confiée. Ne cherchez pas d'aller en Afrique. Allez à Paris, vous allez même plus savoir dans quel pays d'Afrique vous êtes. Pas plus besoin d'aller en Afrique, maintenant l'Afrique est venue à nous. Il y en a qui rêvaient d'être missionnaires. Il n'y a pas de souci. Un jour, une petite dame qui priait, je ne sais pas si vous la connaissez, Sophie, la blanchisseuse. Qui sait qui connaît le témoignage de Sophie, la blanchisseuse? C'est notre petite grand-mère, très, très marrante dans l'évangélisation. Je priais, Père, envoie-moi en mission. Elle pleurait là dans sa chambre. Père, envoie-moi en mission, je vais en mission pour toi. Et Dieu le Père m'a parlé. Il m'a dit, Sophie, qui c'est qui habite au-dessus de toi? Des Asiatiques, Seigneur. À ta gauche, je crois que c'est des hindous. À ta droite, je crois qu'ils viennent d'Afrique. En dessous, etc. Et elle s'est rendue compte que tous les pays du monde étaient représentés dans son immeuble. Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas besoin d'aller dans le monde. Tu es dans le monde. Là aussi, il ne faut pas que nous soyons des rêveurs. Il faut juste faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen.
Donc on va d'abord, on va continuer avec ce que les uns et les autres ont commencé, de parler par rapport à être des témoins concernant, je cherche mon texte là de Paul, où c'est qu'il est passé. Je vais conclure avec cette première partie, oui c'est ça. Donc ce qu'on a entendu, ce qu'on va entendre au travers de Modeste, et puis je cite tout à l'heure, c'est une des formes d'évangélisation. Comme l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il évangélisait en plein air, sur les places publiques, devant les entrées touristiques, puisqu'il prêchait devant les théâtres, devant les grandes choses comme ça, dans les écoles, dans les synagogues, sur un navire, d'accord? Donc tout ça, la Bible en parle. Ici, on pourrait dire devant les métros, on pourrait dire devant les sorties des écoles, etc. etc. Donc, après, on reviendra sur ce qui n'est pas, pour moi, ça c'est particulier, parce qu'on n'est pas tous des Paul, on n'est pas tous appelés à évangéliser de cette façon. Je rappelle que nous sommes appelés à évangéliser, mais chacun selon sa nature, son caractère, son style, sa sensibilité, son charisme, sa liberté. Nous sommes différents. Ce n'est pas un moyen qui fait que nous évangélisons, mais l'objectif, c'est d'évangéliser. D'accord? Donc, je vais demander à Modeste, peut-être, de venir aussi nous rendre témoignage. Donc, Modeste est un des responsables avec Jussie de ce département de l'évangélisation. Et c'est vraiment, vraiment des jeunes. Aujourd'hui, je veux vraiment les honorer. Ils sont vraiment consacrés, ils aiment Jésus. Et ils aiment parler de Jésus. Amen. Alors, le pasteur, en fait, il a parlé de challenge, qu'il espérait que vous soyez challengés. Et moi aussi, j'espère que mon témoignage, en fait, va vous challenger. C'est vraiment ma prière. Pas pour glorifier l'homme, mais vraiment pour glorifier Dieu, que je partage ce témoignage, pour vraiment que Dieu soit glorifié au travers de vous. J'aimerais commencer par lire un verset dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 20. La Bible dit, allez. La Bible, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les disciples sont en prison. Et il y a un ange qui apparaît et qui parle aux disciples et il dit, allez dans le temple. Et là, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Et c'était marrant, en fait, quand j'ai lu ce verset, quand Dieu m'a donné ce verset, parce que le nom de cette église, c'est Vie Nouvelle, en fait, tout simplement. Et il y a un autre verset, il y a une autre version qui dit toutes les paroles de cette vie. Et j'insiste réellement sur cette vie, parce que Dieu m'a fait comprendre, et vous allez le comprendre par la suite aussi de mon témoignage, qu'il n'y a rien de mieux qu'une vie pour annoncer la vie. La première fois, en fait, que j'ai évangélisé, donc c'était avec des frères de l'église. On est parti devant un centre commercial avec plein de flyers, des flyers pour des concerts gospel, des prospectus. Et j'avais une forte fixation en fait sur les prospectus. C'est-à-dire que je n'avais pas encore cette dimension de partager mon témoignage, de partager en fait la vie. Et je misais tout en fait sur le prospectus. Donc je donnais et il n'était pas question que j'ouvre la bouche. Donc je donnais et il n'était pas question que je témoigne. Et en fait, Jésus-Christ, je pense qu'il veut vraiment en fait mettre un accent et surligner cet aspect de témoigner et de partager la vie, cette vie que vous menez en fait, cette vie nouvelle qu'il y a dans cette église. Et je répète encore, rien de mieux qu'une vie pour annoncer la vie. Et peut-être, et je pense que ça peut être tellement impactant en fait de témoigner à partir de sa propre vie. Et Dieu voulait me faire comprendre qu'il fallait que je rompe un peu plus avec la distance que moi-même je mettais avec ces moyens en fait. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont prié sur des prospectus, mais Dieu a carrément investi sa vie en vous. Il a carrément investi Christ à l'intérieur de vous. Donc c'est ça qui doit être témoigné, c'est ça qui doit être partagé. Hier, donc on a témoigné, on est parti vers la gare, j'étais avec la sœur Rebecca, et je vais vous raconter la rencontre qu'on a fait avec une dame. Il y avait une dame en fait qui était dans les escaliers et qui était en train de chercher, à regarder un peu partout, et on lui a demandé, madame, est-ce qu'on peut vous aider? Et elle dit, elle est vraiment dépitée, elle dit,
j'étais ici, et j'avais 10 € dans ma poche, et lorsqu'en fait j'ai sorti ma pipe, les 10 € sont tombés, j'ai avancé, je me suis rendu compte trop tard, et c'est après j'ai fait demi-tour, et j'ai vu que les 10 € ont disparu, quoi. Et on est là, on se regarde avec Rebecca, on se dit, on va commencer à évangéliser, et elle avait besoin de rien savoir. Il n'était même pas question de passer des prospectus, elle avait besoin de rien savoir. Mais là, je me rappelle que Dieu il a investi la vie en nous. Et dans cette vie, il y a l'amour. Et dans cette vie, en fait, dans la vie de tous les jours, tu aides ton prochain. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est Rebecca, elle a eu la pensée, en fait, de l'aider. Elle avait 10 €. Elle lui a passé 10 €. Et dès qu'elle a passé 10 €, elle a dit non, je me sens gênée, je ne veux pas. Et on a insisté. On a dit c'est de la part de Jésus-Christ qu'on vous donne cela. Et elle a tenu quand même, elle a pris. Elle était totalement paralysée. Et on lui parle, on essaie de lui expliquer, parce qu'on voit qu'elle ne parle pas, du coup, nous on parle, on dit, mais c'est Jésus-Christ qui vous donne. Et là, elle s'effondre en larmes. Vraiment, en fait, et je crois que c'est vraiment l'amour, c'est la vie qui a été donnée, en fait. C'est au-delà de la distance qu'on a pu mettre, on a voulu partager notre vie. Et dans la vie, c'est ça, en fait, qui se passe. Et donc quand on évangélise, moi j'aimerais vous challenger, c'est partager quelque chose qui concerne votre vie. Si votre vie, vous avez eu à partager la paix à quelqu'un, faites-le dehors en fait. C'est ce témoignage-là en fait que Dieu l'a mis en vous. C'est ce Christ-là que Dieu l'a mis en vous. Et c'est tout simplement ça. J'ai un autre témoignage aussi à vous raconter. J'étais sur Paris, dans un parc, et je voulais évangéliser en fait. Je voulais voir Dieu, j'aspirais vraiment à voir Dieu. Et j'ai vu en fait un groupe de garçons de toutes sortes de religions, je pense, mais majoritairement musulmans, la religion musulmane. Et je leur ai demandé, avec les jeunes, il faut aller dans ce qui est dynamique, dans ce qui est... Je leur ai dit directement, est-ce que vous voulez être guéri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade parmi vous? Est-ce que quelqu'un a une douleur parmi vous? Parce que là, je sais qu'avec eux, c'est pas la peine que je déballe la Bible. Non, il faut qu'on aille dans les choses intéressantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être guéri? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal? Et il commence à me dire, oui, moi j'ai mal à mon genou, par exemple. Et je prie, et Dieu se glorifie. C'est-à-dire qu'il est guéri. Et un autre encore de ses amis dit, si lui, il a été guéri, moi je veux bien voir, c'était son doigt, je pense. Et encore, il a été guéri. Et jusqu'à il y a même un monsieur plus âgé qui voyait de loin. Et il dit, ok, je vois tout ça là, mais moi j'ai quelque chose d'un peu plus sérieux. Et il a essayé de m'expliquer, je n'ai rien compris. C'est des nerfs, je n'ai rien compris. Mais en tout cas, quand il faisait des flexions comme ça du genou, ça lui faisait mal. Donc toujours, regardez sur Jésus-Christ, j'ai prié, il a été guéri. Et c'était tellement, en fait, tellement intense, il y avait tellement quelque chose qui était dégagé. Il y avait des chrétiens aussi parmi ce groupe de garçons. Il y avait 2 chrétiens. Il y avait un chrétien qui voyait ça et il a commencé à aspirer à cette vie, en fait. Et je lui ai prié avec moi, parce qu'il y avait encore un autre ami aussi encore à guérir. Et je lui ai dit, toi, tu vas prier pour la personne. Et il a prié et la personne a été guérie. Donc j'aimerais vraiment vous dire que Dieu a investi la vie en vous. Partagez cette vie autour de vous. Que Dieu les bénisse et moi je les porte presque chaque jour dans la prière pour que Dieu vraiment bénisse ce qu'il leur a confié. Amen. Amen. Avant d'entendre Jussie, donc, je voudrais revenir sur une autre forme de l'évangélisation. Je parlais aussi, je pensais, pendant que Modeste parlait là, de l'action, je pensais à Yonkicho également. Il disait que son équipe d'évangélisation était aussi à l'affût des gens. Par exemple, vous savez, des petites mamies, des fois, qui portent ils sortent du marché, ils sont chargés. Ça aussi, c'est une bonne occasion. Juste proposer, non pas au nom de l'équerre, est-ce que vous voulez que je vous aide? Non, n'allez pas la fourrer avec ça. Juste, je peux vous aider, madame. Hop, et c'est parti. D'accord? Et puis, que Dieu bénisse. Un pasteur, quand j'étais jeune à Lyon, un pasteur nous disait, vous passez devant un champ, vous voyez un gars en train de faire son jardin. Ah, dis donc, monsieur, c'est bon. Belle salade que vous avez. Ah, Dieu est bon quand même de nous donner la pluie pour avoir des belles salades comme ça. Il y avait toutes sortes de choses qui nous permettent de rester nous-mêmes. En fait.
Modeste vous parlait donc d'aider, mais pensez à ça. Puis je leur disais aussi des fois, asseyez-vous sur un banc. J'aurais dit, ça ne marche pas toujours, j'aurais donné une anecdote. Il n'y a pas longtemps à Taverny, moi je fais tous les jours ma petite marche, et puis je dis, asseyez-vous sur le banc, puis des fois, des gens sont là sur le banc, ou quelqu'un va vous rejoindre, là simplement la conversation va commencer, et dans la conversation, c'est obligé. C'est obligé que dans la conversation, soit ils vont vous parler des gilets jaunes, c'est la mode, hein, c'est comme la moutarde, ça doit montonner. Il faut que ça vienne. Et il y avait ce petit couple âgé qui arrive. Ah, je dis merci Seigneur, je sentais qu'il fallait leur parler, là, j'étais content. Et impossible, j'abrège mon histoire. Au moins une demi-heure, impossible avec Pépé Mémé. Il m'a parlé de la guerre 40, la guerre. J'ai beau essayer. Tiens, vous vivez. Je dis oui, j'étais à Vaucelles. Vous savez, à côté de Vaucelles, il y a une église, oui. Je dis voilà, c'est moi qui a été le fondateur. Ah oui, près du bistrot. Ah vous savez, dans ce bistrot-là. C'est la première fois que quelqu'un arrive à m'avoir. Impossible de placer un mot. Vous voyez, donc ça ne marche pas toujours. Bon, je dis, allez, que Dieu les bénisse. Et ils sont partis. Alors, avant de peut-être d'entendre justement Jussie, j'ai noté ceci. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Vous savez que nous évangélisons et que nous témoignons tous avec et par nos vies, vécues au quotidien. Le témoin parle, mais ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Là, je vais vraiment donner d'une manière générale à toute l'Église l'importance de notre témoignage. Modeste parlait de nos vies, moi je parlerai de nos vies vécues dans le quotidien chaque jour. Si vous voulez rendre témoignage aux membres de vos familles, par exemple, donnez à Dieu un bon terrain. Si vous êtes ingrat, si vous n'êtes pas gentil avec eux, si vous ne venez pas les voir, c'est un mauvais terrain. Donc au moment où vous allez parler de Dieu, les portes sont fermées. D'accord? Nous évangélisons et témoignons par nos attitudes, nos comportements, notre manière d'être au travail, au lycée, au collège. On n'a pas besoin d'arriver au collège avec un panneau « Jésus t'aime ». Montrez-le dans votre vie que Jésus les aime. Par exemple, souvent dans les collèges, dans les lycées, souvent les jeunes, on va parler de l'autre fille, on va mal parler de cette fille, ouais, celle-là, t'as vu comment. Puis l'autre, t'as vu, est toujours la première à répondre, la petite intello de la classe, etc. Et bien vous, il ne faut pas vous mêler. Ça va attirer l'attention. Ils vont se rendre compte que vous ne vous êtes pas mêlés. C'est un exemple. Hein? Nous sommes tous une lettre de Christ lue par tous les hommes. D'accord? Nous sommes des témoins. Vous vous apercevrez que dans tous les vous êtes que je vais rapidement citer, il y a, on peut, comment dire ça, par exemple, un témoin, ça parle, une lumière, ça ne parle pas. Ce qui veut dire il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire. On doit ressentir, des fois, à ce moment-là, Dieu me dit sois un témoin. À d'autres moments, Dieu me dit sois une lumière. Éclaire, juste éclaire. La lumière, elle ne parle pas, vous savez. Là, si j'éteins tout, et que je passe 10 ans à vous expliquer ce qu'il y a dans cette pièce, je ne sais pas si vous allez tout comprendre, mais je fais juste allumer, je n'ai plus besoin de vous parler, vous voyez. D'accord? La première Bible que les gens lisent, c'est le message que je diffuse par ma vie. Et si ce message est contraire à ce que je dis, ils n'écouteront pas. Vous savez, c'est valable même chez des hommes de Dieu. Hein? Vous savez, les hommes de Dieu, s'ils n'ont pas, si leur témoignage ne correspond pas à la prédication, plus personne n'écoute. Hein? Notre vie au quotidien est cette lettre lue par tout notre entourage, connaissances, famille. Alors, mes petits jeux de mots à moi, c'est pour cela qu'elle doit être écrite avec des lettres de bon caractère pour donner une bonne impression. Vous n'avez pas tous suivi. Nous sommes donc une lettre de Christ. Mais souvent, une lettre, il y a l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui empêche de lire le message. Donc, il faut que cette lettre soit visible. Et l'écriture de nos vies, il faut que ce soit lisible. Il ne faut pas que les gens disent, je ne sais pas, cette période, je ne peux
comprends pas, etc. Il faut que ce soit lisible dans votre vie. Par exemple, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel donne de la saveur. Le sel donne soif. J'ai noté que nos vies vécues pour Jésus donnent soif aux autres d'être chrétiens. Que nous soyons une saveur pour ces vies si fades, sans saveur autour de nous, qui manquent de paix et de joie. Nous évangélisons par notre mise à part, notre compassion, Modeste l'a parlé, notre humilité. Le sel est aussi un puissant conservateur très utilisé pour garder les aliments. Vous savez, quand on va pêcher à morue au large, ben le sel empêche la pourriture. C'est le sel qui conserve la morue. D'accord? Et Jésus dit, vous êtes le sel, vous êtes là pour empêcher la pourriture du monde. D'accord? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Dans notre sphère familiale, ne cherchez pas à éclairer les 5 continents. Commencez par éclairer déjà où vous êtes. Une lumière est faite pour éclairer et non pour éblouir et aveugler. La lumière est agréable quand elle est ajustée, mais désagréable quand elle est disproportionnée. Si j'installais dans votre salle à manger, dans votre salon, la lumière du Stade de France, vous me suivez? J'ai constaté que tous les vous êtes de la Bible, il y a l'équilibre. Le sel est bien, dans la mesure que vous dosez bien. Si c'est exagéré, plus personne mange, on quitte la table. La lumière, c'est bien. Mais si j'emmène, je vous ai dit, la puissance du bac du football ici dans cette pièce, personne ne pourra tenir. D'accord? Donc, le témoin, c'est bien, mais si vous êtes toute la journée en train de saouler les gens avec Dieu, avec la Bible, ils vont fuir. S'il y a une personne, quand ils arrivent, ils vont tous s'en aller, c'est vous. Il dit, ça y est, le prêcheur, la prêcheuse arrive, parons-nous. Un jour, là, quand j'ai commencé une société à Saint-Denis, j'aimais parler, moi. Alors là, ça c'est intarissable. Il fallait que je parle de Jésus. Et l'Esprit m'a dit, tu te tais. Mais Seigneur, attends, pour l'instant, juste sois une lumière. C'est comme ça que j'ai appris d'être une lumière et un témoin. 3 mois. Ça a commencé à être long, cette affaire. 3 mois, je ne parlais pas. Et puis, j'ai senti le moment venu, et j'ai parlé. Et quand j'ai commencé à parler, les uns après les autres fait « Ah, ben on savait bien qu'il y avait quelque chose. » Il fallait d'abord, dans cette société-là, j'ai compris que Dieu voulait que d'abord je vis en tant que chrétien. Après, je parle en tant que chrétien. Quand vous vivez en tant que chrétien, on vous écoute en tant que chrétien. Mais si vous ne vivez pas en tant que chrétien, on ne vous écoutera pas en tant que chrétien. Donc on évangélise par nos propres vies. On évangélise aussi par nos personnes. J'ai rajouté un type humoristique, par notre vestimentaire. Si vous faites loucher les hommes, ils ne pourront plus regarder à Jésus. Les dames, vous avez compris? Il y a quand même notre tenue, je regrette, témoigne également. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Je vous invite vraiment, c'est tout un thème que j'ai fait sur plusieurs cultes, il y a plusieurs années dans J'accueille sur les vous êtes de la Bible. Je vous invite personnellement d'aller étudier en tant que témoin, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, le parfum, vous êtes une bonne odeur de Christ, une bonne odeur pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui périssent. Vous savez, dans ce monde, il y a toutes sortes de parfums. Les parfums, des noms les plus bizarres. J'ai noté quelques-uns. Égoïste, il ne faut pas vous parfumer que ça. Sensuel, démon, passion. On est un peu plus gentil quand même. D'accord? Alors, il ne faut pas que vous oubliez que le chrétien, lui aussi, il a un parfum. Le parfum s'appelle Christ, parfum de maison, fait par le Père. Et c'est de ce parfum-là que Dieu nous invite à nous parfumer, c'est-à-dire parfum d'amour, parfum d'être pacifique, parfum de paix, parfum de réconciliation. Retenez bien, vous savez, à mon travail de société péchée musulmane, ensuite le grand patron m'utilisait pour aller faire les visites quand les employés étaient malades. Moi, ça me plaisait, évidemment, ça me faisait toujours gagner 2 heures sur le boulot, et puis d'aller parler de Jésus à la personne qui était à l'hôpital. Donc, comprenez bien, j'avais à cœur de vous parler ces 2 formes de l'évangélisation,
il y a ce que les uns les autres ont témoigné, là, ce que Jussie témoignera, tout ce qui est extérieur, mais tous n'ont pas cette facilité, tous n'ont pas ce charisme, tous n'est pas ni doué, ni à l'aise pour cela. Donc n'allez pas condamner les autres. Ne condamnez jamais personne dans quelque chose où vous êtes à l'aise, mais que l'autre ne le fait pas. Le but, je vous ai dit, c'est d'évangéliser. Qu'importe la façon, qu'importe la forme, qu'importe le moyen, pourvu que vous sauviez des âmes. Amen. Faites ce qui vous semble le plus adapté pour vous à évangéliser. Faites-le. Ça peut être par le chant, ça peut être... Enfin, il y a tellement de moyens d'évangéliser, mais pourvu que vous fassiez ce qui vous correspond le mieux. Mais par contre, ce que je viens de citer là, ça nous concerne tous. En tant que chrétien, je répète, parfois en 5 minutes, on peut témoigner à quelqu'un, mais par exemple, la famille. La famille, c'est le domaine le plus difficile à rendre témoignage. Moi, je vois ma famille à l'île de la Réunion, on m'a ignoré pendant au moins une vingtaine d'années. Maintenant, je peux vous dire, j'ai très grande famille, je ne les compte plus, des centaines, ça compte, le membre de ma famille. Maintenant, je peux, avec mon épouse, aller n'importe où, dans n'importe quelle famille, les plus incrédules, les plus matérialistes, les plus ce que vous voulez. Personne ne touchera le repas sans avoir de nous demander de prier. J'ai compris que la famille, c'est le temps qui parle. Un jour, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, ici, tout s'écroule sauf le foyer. Mais le meuble était bancal, en fait, ça. Il m'a dit, tout s'écroule sauf le foyer. Donc, dans la famille, c'est long, c'est très long. C'est comme pour les enfants, c'est très long. Mais si on reste en tant que chrétien, juste chrétien, c'est tout, tôt ou tard, nous allons devenir une lumière pour notre propre famille, nos propres amis. Amen. Amen. Donc, j'avais vraiment à cœur que, puisque c'était l'occasion de parler des moyens d'évangélisation, je ne voulais pas que ceux qui n'ont pas cette liberté, facilité, d'aller dans la rue, etc., moi je l'ai fait quelquefois avec des groupes de jeunesse, etc., mais moi c'est plus, voilà, moi j'ai rencontré les gens, ou un voisin, ou je ne sais pas, la boulangère, par exemple on a fait un message sur, Jésus a dit, je suis le pain qui donne la vie au monde, etc., ben, j'ai été voir la boulangère, et là je me sens à l'aise, j'ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous prêter le matériel, parce que dimanche, voilà, on va, et là je lui explique ce qu'on va faire sur Jésus, Jésus est le pain. Ah, c'est bien d'honorer notre métier comme ça. Ah, c'est l'occasion, voilà, moi ça c'est mon petit côté à moi, ou le voisin, où on va jeter la poubelle, ou le kiné qui est en train de me masser, ben, voilà, je lui parle de Jésus en même temps, je lui donne un livre sur la foi, science et la foi, voilà. Donc chacun, soyez vous-même. C'est ça qui marche le mieux, mais surtout soyez un chrétien. Amen. Parce que si pour témoigner sans être un chrétien, ça ne va pas beaucoup marcher. Il faut que, quand les gens viennent à l'église, il ne faudrait pas, vous savez, des fois on fait, et puis je vais conclure, je cite, prépare-toi, ne dites pas plus qu'il en faut quand vous témoignez. J'ai fait toutes ces erreurs. Un jour, je vais visiter le grand-père de ma femme, un Polonais, Dieu arrive, Dieu fait grâce, il accepte Jésus, on ne comprend pas trop, on comprend bien le français, mais voilà, un petit évangile, on prie avec lui, voilà, ok, il meurt. Ensuite, la grand-mère, elle est malade, elle va mourir, on va la voir avec mon épouse, on parle de Jésus, etc. Elle commence à accepter Jésus et tout, mais là, j'aurais dû me taire, vous voyez. Et puis, dans mon élan, vous savez, quand on voit que ça marche, on est prêt à sortir tout l'Apocalypse, la Genèse et tout, on est tellement content. J'ai dit alors, mais vous savez, c'est que on ne vous a pas dit, mais le grand-père, il a accepté Jésus, hein, lui aussi avant de partir. Alors si vous partez là aujourd'hui, demain, ben, vous allez le rencontrer. Comment? Ce vieux fou là, qui m'a embêté toute sa vie sur la terre, je vais encore le rencontrer. Alors, vite, il fallait que je change ma prédication. Non, mais ne vous inquiétez pas, dans la Bible, il dit, il y a plusieurs places dans la maison. Il faut retomber sur ses pieds, hein, parce que sinon, voilà. Alors, ne parlez pas plus qu'il en faut, parlez juste ce qu'il en faut et ne rajoutez rien. Voilà, Jussie, à toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je vous laisse en place, Pasteur Joseph.
Alors, du coup, moi j'aimerais raconter comment Dieu s'est manifesté à travers notre créativité lors d'une évangélisation. Un samedi, on devait se réunir pour évangéliser avec les jeunes, mais quelques jours avant, j'étais en train de discuter avec Sarah, et on se demandait comment faire pour évangéliser autrement. C'est-à-dire que des fois, quand on va évangéliser, on parle aux gens, on parle, mais les gens sont là, ils nous regardent et tout, mais on sent qu'il y a de l'ennui, on sent qu'ils sont pas motivés. Du coup, là, on a eu une idée. On s'est dit, on va écrire des versets sur des bouts de feuilles et on va les donner aux personnes. Mais on allait les donner de façon à ce que c'est eux en fait qui les piochent dans un petit sac, c'est eux qui piochent. Donc on a réfléchi à des versets et on a mis des versets de base tels que Jean 3,16 et on s'est dit bon c'est la base, il faut le mettre. Derrière cette idée, on avait deux buts. On voulait voir si l'évangélisation était possible autrement que ce que l'on fait, par exemple par les prospectus, par aller directement rencontrer des gens. Et deuxièmement, on voulait laisser le Saint-Esprit guider nos conversations en fonction du verset pioché, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que vraiment le Saint-Esprit il dirige la conversation. Du coup, le samedi après-midi, on a rencontré pas mal de personnes et toutes ont été réceptives. Tout le monde a joué le jeu et on gardait les versets avec eux, mais deux personnes m'ont vraiment marqué. Une jeune fille musulmane qui a pour la première fois entendu parler de Jésus à travers le verset Jean 3,16 justement. On ne voulait pas mettre au départ, mais on l'a quand même mis parce que c'est la base. Et elle ne connaissait pas Jésus du tout et ça nous a étonnés. On est en 2018 et tu ne connais pas Jésus. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, de là, on lui a proposé de elle-même s'intéresser à Jésus dans le Coran et à aussi voir ce qu'il a fait dans la Bible. Ensuite, on est retourné à la gare, on voulait rentrer à l'église, mais il nous restait un peu de temps. Et là, on a croisé une jeune fille avec un caddie, et justement, on s'est dit, on va l'aider. On en a profité pour la faire piocher, elle aussi, sauf qu'on a pris le train, du coup. Et elle a pioché le verset dans Psaume 139,14 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Elle fut énormément touchée et étonnée parce qu'elle manquait beaucoup de confiance en elle. Après, on a discuté avec elle. Et au final, on est arrivé jusqu'au terminus qui était Cormeilles. On s'est senti un peu bête d'être arrivé jusque-là, mais bon, on était là. Mais en fait, Dieu nous avait préparé quelque chose. On a croisé une autre fille qu'on connaissait cette fois-ci, une chrétienne. Et on s'est dit, ça sert à rien, elle est chrétienne, on va pas lui faire piocher, elle connaît déjà les versets, quoi. Et du coup, en fait, elle est tombée sur Cantique 4, verset 9. « Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie, tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards. » Et en fait, c'était la première fois qu'elle entendait parler de ce verset. Et on a échangé dessus, et principalement sur l'amour inconditionnel que Dieu pouvait nous témoigner à travers Jésus. Au fur et à mesure, son visage devenait clair, comme si en fait un voile a été retiré. À la fin, elle nous a remerciés car elle avait pris conscience que Dieu l'aimait personnellement et que l'amour de Dieu, ce n'était pas une généralité. Toutes les personnes avec qui on a parlé, comme je l'ai dit, ont été touchées par la démarche. Elles ont été étonnées du fait qu'on puisse parler de Dieu d'une manière non religieuse. Aucune d'elles ne s'attendait à recevoir des versets, surtout des versets aussi précis, qui ciblaient un besoin en eux. Pour eux, c'était un jeu, mais nous, c'était vraiment partager Christ, en fait. En cette journée, Dieu m'a appris. Il m'a appris qu'à travers nos dons, nos talents, notre créativité, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Derrière ce tirage au sort, pour l'homme, ce n'était qu'un hasard, mais je savais que la main du Saint-Esprit guidait toutes choses, car lui seul connaissait les cœurs de chaque personne. Pour conclure, je finirai avec ce verset. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette en service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Si l'on sait chanter, si l'on sait danser, si l'on sait dessiner, bricoler ou autre, faire la cuisine, je sais pas, faut garder en mémoire que Dieu utilise tout ce qu'il place en nous pour sa gloire. Personnellement, cette idée m'a appris à sortir de ma zone de confort. J'apprends à mettre mes dons et talents au service de Dieu, à l'église et surtout en dehors, là où les âmes attendent la révélation. Amen. Tu as été encouragé ce matin. Amen. Tu as été challengé ce matin. Amen. Tu veux qu'on prie pour toi ce matin. Amen. Tu veux qu'on prie pour toi ce matin. Amen. Et tout ce qu'on a entendu. Alors je vais te demander de te lever.
Si tu veux qu'on prie pour toi. Je te demande, lève-toi et avance. On va prier pour toi. Voilà. Amen. Tu veux qu'on prie pour toi? Avance. Tu as compris, tu as été challengé, tu as entendu comment témoigner, parler de Dieu d'une manière non religieuse, parler de la vie, être la lumière simplement, savoir être un témoin. Et si tu veux ce matin qu'on prie pour toi, allez, viens, avance, on va le faire. On va le faire simplement. Simplement. Ne sois pas gêné. Ne sois pas gêné. Avance librement. On veut prier pour toi. On veut prier pour toi. Pour que tu sois toi-même. Cela a été dit. Être soi-même. Être d'abord chrétien. Être soi-même. Toi jeune homme, toi jeune fille, n'hésite pas, avance. Nous voulons prier pour toi. Oh Dieu. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je demande au pasteur Jackie. Oh, alléluia. Amen. Je demande au pasteur Emmanuel aussi. Amen. Je demande à Modeste. Tu peux venir. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Descends aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. N'hésite pas si tu veux te joindre. Que tu sois toi-même. N'hésite pas. Tu as compris quelle est la mission de l'Église. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Cela vous a été si bien rappelé. Alors peut-être tu as des difficultés. C'est pas grave. Dieu va les transformer. Alors viens ce matin. On va prier pour toi. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Je demandais d'aller prier pour chacun. Oh, Saint Jésus. Oh, Saint Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Oh, gloire à chacun. Oh, gloire à chacun. Oh, gloire à chacun. Oh, alléluia.
pour lui. Nous voulons prier pour toi. Il y a quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Et tu veux qu'on prie pour toi.